Laissons-les croire que nous sommes assoupis, Locan, et que les ténèbres se sont endormies. Laissons-les penser naïvement que la paix règne sur l'Étion. Manœuvrons discrètement pour retarder les soupçons de notre ennemi. S'il ne nous voit pas, il ne pourra s'opposer à nos plans. Et lorsqu'il s'en apercevra, il sera trop tard. Le mal fera partie intégrante de ce monde. Il sera dans les gènes de certains et sera même vu comme normal. Les peuples s'entretueront, les races s'éteindront. Que peuvent faire des esprits affaiblis face à la normalité? Discours d'Obstina à Locan, son maître. Bonjour, c'est Coralie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des explications, restez donc. Sinon, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de l'univers de l'Étion. C'est un univers fantastique qui vient de naître et qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Sur la page d'accueil, vous serez accueilli par Sildra, la déesse de la nature. Vous verrez la carte de l'Étion et la chronologie générale. Le site sera divisé en plusieurs territoires. Pour l'instant, le seul qui est disponible est le territoire placidien, avec une page généralité, une page sur les personnages et une page sur sa chronologie. Ensuite, vous avez le bestiaire qui recense les créatures peuplant l'univers. Pour éviter les spoils, j'ai décidé d'en faire une partie évolutive. Donc maintenant, qu'est-ce qui est prévu? Pour compléter mon univers, j'ai décidé de créer deux langues, le Dayanien et l'Aron. Le Dayanien sera la langue des dieux, des sorciers, des élus, tandis que l'Aron sera la langue des créatures maléfiques. Sur le site, il y aura tout un dossier pour chaque langue afin de vous les expliquer, en plus d'une base de données avec le vocabulaire. Alors pourquoi vous créez tout un univers alors que ça représente un travail énorme? Et bien pour ça, il faut que je vous parle des commentaires que j'ai eus sur mon premier livre, Le Royaume de Placida. Tout simplement. Les commentaires sont plutôt positifs dans l'ensemble. Cependant, il y a quelques zones d'ombre dans mon livre. Aussi, on m'a demandé de faire une trilogie. Du coup, j'ai accepté de faire une trilogie, donc une préquelle et une suite. Ce qui fait que Le Royaume de Placida devient le livre 2, au lieu d'être le premier. Et j'ai dû rajouter des personnages. Seulement, comme j'ai voulu rajouter des personnages et que j'ai voulu faire quelque chose de cohérent avec le Royaume de Placida, il y a un moment où je me suis retrouvée bloquée. Bloquée parce que... Comment vous expliquer ça sans trop spoiler? Les nomades arrivent sur Placida parce qu'ils ont été exilés de leur terre. Et durant leurs aventures, ils ont rencontré quelqu'un qui était plutôt néfaste. Mais au fil du temps, cette personne a évolué. Et il a fallu que je trouve quelque chose pour pouvoir expliquer pourquoi elle a évolué. Comment elle a évolué. Du coup, pour rester cohérente, j'ai dû créer l'univers de l'Étion. Ça apporte la pièce manquante à ma préquelle. Aussi, j'ai plusieurs romans en cours et je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de créer tout un univers. Ça me permettra de créer des liens entre les différents royaumes. Pour finir, j'espère avoir titillé votre curiosité. Si c'est le cas, je vous retrouve sur l'Étion.fr. A bientôt.